Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger. On va continuer la programmation de notre map monde. C'est la suite de l'épisode précédent, de l'épisode 8, la première map monde. Je sais pas, j'ai pas trouvé de titre en réalité, j'avais pas trop réfléchi au titre et j'ai pas trop d'inspiration, donc on va continuer. On était sur le bandit et je sais plus du tout, on devait vérifier la ligne de code. Donc le bandit, on commence custom. Le custom, c'est quoi? Le custom, c'est turn down, turn left, turn up, turn right. Il surveille qu'il n'y ait personne qui passe. Il fait ça doucement, à une vitesse normale, et les priorités. Single de caractère, le trigger, c'est quand il touche. Le player touch. Ok, tac. Ensuite, quand nous, on passe sur les dalles qui sont ici, c'est-à-dire sa zone de surveillance, que d'ailleurs je vais copier et agrandir, au cas où s'il y a un bug, un glitch ou je sais pas quoi, on va le mettre dans tout son champ de vision, on va dire, et toute la montagne du mont truc qui est comme c'est un scénario, genre tu peux l'éviter en faisant le scred ici. Tu vois, si tu rentres pas dans cette zone, si tu es là, il passe pas, mais si tu marches sur ça, ça active le fait que lui, justement, il change. Switch, bandit des roues, bandit du mont A4. Le bandit du mont A4, il te court après, donc il approche rapidement et à une haute fréquence. Il a les propriétés SM que le caractère, mais tu vois, below de caractère, above de caractère, below, ça veut dire en dessous, above, ça veut dire au-dessus. Same as de caractère, even touch, donc s'il te touche, ça lance un combat, t'affrontes un brigand. Une fois que tu as gagné, parce que tu pourras pas fuir le combat contre le brigand, une fois que tu as gagné, j'aurais peut-être dû copie. Attends, je vais voir si ça me copie tout. Pasté. Ouais, ça me copie tout. CTRL Z. Là, j'ai deux fois du coup. CTRL Z. Y a pas moyen d'annuler? Cancel. On va recopier tout ça. J'aimerais bien copier tout. Conditionnel. Branche, Baltar, usine de partie. CTRL C. On efface. Tac. Et ça, c'est pareil, on va effacer. Et je vais plutôt lancer un combat avec des possibilités multiples. Genre, on peut le fuir. L'inspiration, elle a changé. Can escape. Il n'y a pas de continue whenever you lose. Le boss, c'est bon. C'est un brigand tout seul. Can escape. Tac. If win. Là, on met notre truc. Alors, c'est ça qu'on devait vérifier. Donc, la conditionnelle branche. Baltar is in de partie. Donc, si Baltar est dans la partie, ça dit Baltar, parfait, il y avait une grosse bourse d'argent sur lui. Tac. Et là, je vais rajouter, insérer un texte de notre cher ami Ange. C'est dans Ange L. C'est dans celui-là. Elle, le nom, il est temporaire, hein, c'est un nom de code pour le personnage. Hein, je ne peux pas l'appeler elle. Si je l'appelle elle, c'est genre en hébreu pour dire t'as vu, c'est le nom d'un ange et ça veut dire elle en hébreu, tu vois. Je vais pas l'appeler elle. Ciel, je pense que je vais garder ciel parce que je trouve que ça sonne bien, tu vois, ciel. Tu vois, bref. Tu vois, il répond un peu à ce que dit. Tac. Tu vois, ça crée un échange entre l'ange et le truc. Tu vois, j'avais pas pensé dans la vidéo précédente. Je me suis trop concentré sur les personnages. Et là, show text, il lui répond Evil, Baltar, bah quoi, on aura besoin d'argent pour acheter des armes.
je me trompe. Et j'utilise le terme monnaie et pas le terme argent. Parce que la monnaie et l'argent, c'est pas. Genre, tout peut être de la monnaie, tu vois. La monnaie, ça peut être des cailloux, ça peut être des coquillages. À partir du moment où tout le monde se met d'accord sur c'est ça la monnaie, en fait, c'est là où l'argent il a de l'importance. L'argent il a de la valeur que parce que le monde lui en donne, hein. En soi, c'est qu'un bout de papier avec un chiffre écrit dessus, hein. Ça n'a aucune valeur réelle. Des choses qui ont de la valeur, c'est les hommes qui ont décidé de leur donner de la valeur monétaire. Donc il utilise le terme monnaie parce que c'est ça, c'est de la monnaie. C'est donner des points à. Eux, leur business, c'est l'âme, c'est plus ton honneur, ton âme, ta parole, la moralité, les principes, et c'est le partage équitable des ressources. C'est genre si quelqu'un de ton équipe doit manger, c'est tout le monde mange ce dont il a besoin de manger, tu vois. C'est en mode, ils ont fait le communisme, tu vois, qui est théoriquement le meilleur système. Je suis désolé de vous le dire. Les autres qui sont capitalistes, mon frère, tu dois enculer le monde pour avoir ta vie là, mon frère, il faut que tu encules le monde. Alors ouais, pour devenir riche, il faut être dans un système capitaliste, hein. C'est l'élitisme, hein. Attention, hein. L'élitisme c'est le mal, les gars, hein. Et nous en France, on est en plein dedans, hein. Mais bref, hein. Certes, sur une planète qui utilise la monnaie, on va forcément en avoir besoin. Tu as raison. Et ouais, là c'est une seule phrase, c'est une virgule. Tac, ensuite on donne, change God plus variable montant de l'or. Donc on définit le montant de l'or par un calcul random, ça fait 200, 500. Change gold, donc la variable a été définie, donc on donne on increase. Alors je vais vérifier que c'est bien increase. Il n'y a pas decrease, tu vois, que je n'ai pas fait le con. Variable, increase, ok. Donc là, et là ensuite, dans la condition de s'il y a Baltar dans l'équipe, on a less qui parle. Regardez, chef, il avait aussi une superbe hache. Change weapon, hache de brigand. Donc lui, il la ramasse. Conditional branch end, else, et on va rajouter ici une petite ligne. Baltar. Parfait. Ce bandit nous aura mis bien. Parfait. On peut remercier ce bandit. Preview. Tac, là on rajoute le petit point qui met fin à la phrase. Tac, close. Et ça ferme la branche avec less. La branche avec less, elle, il se passe rien s'il n'y a pas tac, on passe à la suite. Une autre conditional branche qui s'active, tu vois, parce que là c'est dans la branche de Baltar, donc c'est Baltar qui donne le flow. Nagir is de partie. Nagir, moi je prends sa hache, elle a l'air pas mal. Et là il lui parle avec un peu plus de respect. Parce que du point de vue de Baltar, Less c'est une grosse quiche de merde, mais il nous fallait un homme de plus pour pouvoir battre. Mais Nagir c'est genre son bras droit, tu vois, Baltar. Donc il lui parle avec plus de respect. Bien vu. Nagir. Avec ça, on est certain de... Oh. Bien vu Nagir. Je te laisse faire.
Voilà. Par contre, là, le problème qu'il y a dans cette programmation, c'est que en gros, on a l'or et la hache que si on a Baltar dans l'équipe. Donc là, il faut rajouter une autre conditionnelle branche, ou sinon faire un autre else, tu vois. Et moi, je vais juste faire un autre else avec un deuxième scénario. À ce stade-là de l'aventure, on n'a pas tous les personnages, on n'a pas tous les trucs, on n'a pas encore pu récupérer leur âme, tu vois. Faudrait que je fasse un petit truc avec un cristal, genre tu mets l'âme et elle te fait apparaître le guerrier, tu vois. Genre, tu sais, ça c'est pour pousser le concept plus loin, tu vois. Ce que je peux faire par contre, tu vois, parce que ça me plaît pas, parce que si je fais une conditionnelle à côté et que tu vois j'ai Baltar et un autre personnage dans l'équipe, tu vois, donc je préfère que ce soit Baltar. S'il est là, ça crée ces sous-dialogues par rapport à qui est encore là. Et je vais mettre plutôt dans Else, sinon, tu vois, c'est plutôt les anges qui s'en rendent compte. Tu vois, et on va faire un truc comme ça, on va mettre une priorité. On va mettre Nagir, tu sais, on va faire un peu une hiérarchie. C'est Baltar, Nagir. Tu vois, et Akri, je l'oublie un peu, mais Akri aussi, la voix dans ma tête qui joue le personnage d'Akri, il fait pas grand chose. Il se manifeste pas, putain. Je pense qu'à ces personnages, en plus, c'est ceux que je préfère en ce moment, donc là, il faut que je pense à Akri, tu vois, c'est censé être le chef. Donc on va plutôt faire, sinon, contrôle conditionnel branche. Si Akri est dans l'équipe, actor. Et ça, normalement, ça devrait arriver. In de partie. Tu vois, donc. Sinon, il faut voir si Akri est dans la partie. Et là, on récupère l'or. Show text. Ça ne me plaît pas de dépouiller un corps. Point. Mais prenons sa bourse et sa hache. Tac. Et là, on va faire conditionnel, encore une fois. Conditionnel branche. Si Les est dans l'équipe, parce que j'aime beaucoup Les, c'est ce que j'ai dit. Les, je l'aime beaucoup. Donc j'ai toujours des idées pour Les. Et tu as vu, on va rajouter show text. Et ville, bandit, Les. Bien vu, l'honorable. Point. On va se faire plaisir. Comme c'est une autre phrase. Tu vois, et là, il a réagi. Il a été vivant. Donc, show text. Ce que j'écris. En fait, je programme tout ce que je fais, tout mon art, je le fais avec les voix dans ma tête. Elle veut le faire de l'art comme moi. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était acteur 1, juste sa réaction. Tac, Akri. Else. Sinon, conditionnel branche. Akri se passe dans la partie. Texte, Akri 1, conditionnel. Là, on est dans le conditionnel de les in de partie. Sinon, si les n'est pas dans la partie, et tu vois là, ça suffira. On aura deux possibilités et ça va suffire. Dans les deux, quoi qu'il arrive, on va ramasser cette épée parce que on aura, quoi qu'il arrive, Akri dans l'équipe et ça ne se lance, et Akri n'intervient pas si Baltar n'intervient pas. Show text. Nagir. En voilà une bonne idée. Toi aussi, tu sais réfléchir comme un brigand.
Brigoine, je crois que j'ai marqué. Acri, ça ne me plaît pas de dépouiller encore, mais prenons sa bourse. Alors, Acri l'épitaphe, c'est là, donc là, tu vois, je rappelle, conditional branch, elle est ici. If win, tu vois, elle est en bleu. Alors, conditional branch, Baltar il est là, ça fait blablabla. Branch end, conditional branch Nagir, non, c'est pas celle-là. Conditional branch, sinon, c'est celle-là. Elle, sinon, c'est Acri qui prend la parole et qui propose. On a fait les textes. On va pas faire de. Non, j'ai oublié de mettre. Ah ouais, sinon c'est Nagir qui prend la parole. Ah, il faut rajouter la condition. Donc ça, on va cut. Sinon, conditional branch. Parce que sinon, ça va le mettre même si on n'a pas Nagir dans l'équipe. Actor. Nagir dans l'équipe. Et là, paste. Voilà, bagné. Toi aussi, tu sais réfléchir comme un bandit. Et là, il lui comme un brigand. Et là, il lui répond. C'est juste que je prends ma mission très au sérieux. Vaincre les démons ne va pas être facile. C'est juste que je prends ma mission très au sérieux. Point. Vaincre les démons ne va pas être facile. Et là, on va rajouter une conditionnelle branche parce que j'ai eu l'inspiration. S'il y a Nagir, s'il y a Baltar dans l'équipe, ouais, mais s'il y a un truc dans l'équipe, ils pourront jamais arriver. Mais je vais quand même l'écrire parce que j'aime bien ce que j'ai trouvé. Baltar, une de partie. Il lui répond. Show text. Baltar, ça sera peut-être pas facile, virgule, mais on va s'amuser. Bon, ça normalement ça apparaîtra jamais. Et là je l'ai pas, alors branche Acri, tac tac tac, branche end, else, tac, où est-ce que ça a programmé? Alors là c'est l'est qui parle. Et donc c'est là, on reprend derrière branche condition. Change weapon, increase plus 1, H de brigand. Et là on va refaire le même truc qu'on a fait, contrôle variable. Montant de l'or, ok. Variable, tu vois, ça je peux le définir comme ça parce que je peux donner des chiffres à la variable et ça donnera la variable. Et si tu as des actions pour modifier la variable, nanana, j'ai compris comment ça peut fonctionner. Entre 200 et 500. Et on va change gold, increase variable, montant de l'or. Ok. Là c'est notre premier combat. Tac. Là je veux voir où on est dans if win. Battle proceeding. Ça s'arrête là. If escape. Et si on s'échappe, tout ce que je veux faire, c'est en gros l'événement. Non, écrire les événements, non. Change pares non. Wait. Non, je crois que c'est pour tout le monde. C'est plutôt mouvement, je crois. C'était dans mouvement. Set event location, scroll map, set move route. Wait for completion. Wait. 60 frames, je crois que c'est une seconde.
Et tu as juste le temps pour que le joueur il ait le temps de partir et pour que le mec il reprenne la course poursuite, tu vois. Si tu t'échappes, set player wait. Non, non, c'est pas le joueur qui doit wait, c'est this event. Et si tu t'échappes, donc il attend et ça laisse ça. Et si tu gagnes le combat, tout simplement ça va switch self en A et une new page, self with A is on et il se passe plus rien. Donc ok, ce qui va se passer, c'est qu'on va tester le jeu et on va voir ce que ça donne jusqu'ici pour un seul ennemi. Voir si ça marche, si je marche sur le pont, le mec il commence à m'aggro. Alors, je vais vous activer l'écran d'ordi. RPG Maker VX. On teste. On va faire le comme d'habitude, laisse Nagir. Et après, je penserai à vous mettre de la musique, histoire que ce soit un peu plus chill. Ouais, j'ai rajouté un tuto. Tu peux déplacer avec les règles directionnelles. Le bouton espace est le bouton d'action et sert à valider tes choix. Le bouton X te permet de voir le menu de jeu ou d'annuler tes choix. Tu vois, j'ai tout expliqué. Bah, j'ai pu sauvegarder. Ah, moi, j'aurais pas pu sauvegarder. Je voulais supprimer la sauvegarde. On va rajouter ça après le dialogue de Gaïa. Alors, moi, j'ai laissé le chef brigand. Jusqu'ici, il n'y avait pas de problème. Bon, l'histoire, elle est un peu bateau pour le moment. J'arrive pas à bien m'exprimer. Là, tu reprends la quai. Donc, Améry descend. Ouais, il faut partir. Là-bas, il y a des mercenaires. Donc, on fonce à l'est. Nous devons choisir qui combattra si nous devons nous battre en route. Donc, on va bien évidemment tous les recruter. Oui, le moment est venu. Parfait, Malhomme a soif de sang. On va aussi recruter Les. On va recruter Akri. Alors là, comme vous pouvez le voir, on va juste vérifier. Ici, il se passe rien. Et si je vais ici, il se passe rien non plus. Non, il a arrêté de tourner. Il a arrêté de tourner. Donc j'ai bien déclenché quelque chose, mais j'ai mal programmé quelque chose. Alors on va quitter, mais c'est bon, ça marche. La chose que je voulais savoir si ça marche, c'est savoir si en réalité mettre un truc par terre, ça permettait de faire changer quelque chose. Pourquoi il peut pas bouger? Ah, peut-être parce qu'il est bloqué par les events. Si j'ai mis Event Touch, on va réessayer avec Player Touch. Peut-être qu'il est bloqué à cause de tous les événements qu'il y a autour. Si je vais Event Touch, et là, tu vois, sur celui-là qui a marché, j'ai mis quoi? J'ai mis Player Touch. Ok, ouais, je pense que ça va marcher si je laisse Player Touch. Je l'ai pas remis à l'ancienne, non, c'est bon. On teste. Et si ça marche, et ben on a trouvé notre technique pour paramétrer des ennemis dans une certaine zone et les faire réagir lorsque le joueur s'approche. Bon, à chaque fois je fais pareil, donc je vais sauvegarder devant après avoir recruté l'équipe. Juste pour la blague, on va recruter Les, on sera un vendu.
là, on va sauvegarder. Ils sont tous niveau 1. Après, tu peux regarder le statut et tu peux voir la différence. Lui, il a 28 d'attaque. Lui, il a 52 d'attaque. Lui, il a 12 d'attaque. T'as vu, il a des stats basses, tu vois. Et c'est le jeu que je le voulais déséquilibrer, justement. Alors voilà, lui, il surveille. Donc on peut l'esquiver sur le pont. Et il peut pas venir vers moi. Ok. Il doit être bloqué par les events. Il doit être bloqué par les events. Et oui, là, vu qu'il fait pas le mouvement de s'approcher vers moi, ça compte pas. Bon, on a trouvé la solution pour le faire marcher. Et comment est-ce que je peux changer ça? À mon avis, il est bloqué par les events. Voilà, donc du coup, aller sur Sent Event, Fixed, tac, bloc caractère, ça c'est en dessous. Vu qu'il n'y a pas de truc, Player Touch, ça marche si je marche dessus. Là c'est en dessous, ça marche. Là-bas, au-dessus, il doit être bloqué par les autres events. Alors comment est-ce que je pourrais faire pour le débloquer des autres events? On va voir en mettant above. Voir ce qui se passe. Je pense qu'avec above, il sera considéré au-dessus, il va pouvoir se déplacer. Juste nous, ce qui va se passer, c'est que genre, il va nous écraser si on se laisse marcher dessus. Il va nous écraser, genre. Mais au moins comme ça, il pourra se déplacer malgré les events. Non, ça marche toujours pas. Ouais, c'est les events qui bloquent. Ah, c'est vraiment dommage. Ah, c'est vraiment dommage. Ouais, ouais. Bon, déjà, on va voir si... Non, je vends un coup. Ok, parfait. J'ai bien programmé les brigands. Nous, ça nous bloque pas parce que c'est en dessous, mais lui, c'est bloqué parce que c'est un autre event, c'est tout. Donc, game end. Alors, j'ai trouvé comment on programme, mais là, du coup, je sais pas comment te faire passer à travers les events. Ah, ça fait chier. Bah, j'ai une idée. On va en supprimer et on va faire un cercle, c'est tout. On va sur celui-là. Control switch. Bandit du moins rat on. Copier. On le garde en stock. Et on va faire un cercle. Supprimer. Supprimer. Supprimer.
supprimer, 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 supprimer. Là, je voulais rajouter ici. CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Et là, supprimer, 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 supprimer. Donc là, il a un cercle. Donc normalement, il devrait se déplacer vers nous sans problème. Donc là, il vérifie la zone sans besoin qu'on intervienne. On arrive, on marche sur ça. Et du coup, il nous poursuit. Bon, bien sûr, on est plus rapide que lui, on peut le fuir. Bon, après, il est un peu bugué, ouais, bah, parce qu'il est bloqué dans sa zone. Et on va dire que c'est la zone de là où il surveille. Tu vois, là, ce qui est con, c'est que du coup, il peut pas me toucher. Si je vais là, et là, il m'a touch. Pourquoi ça n'a pas lancé l'autre combat? Bon, c'est un peu bugué leur approach. On va mettre Event Touch. Parce que si c'est Player Touch, si moi je bouge pas, ça marche pas. J'ai compris. Donc on va mettre Priority Same as Character. Et c'est pour ça qu'il venait pas là, parce que la roulette est bloquée. Tac, Player Touch. Above Character, on va mettre Same as Character. On va mettre Event Touch. Et le troisième, c'est juste le switch on A qui est passé, qui annule le truc. Donc tac. Et tout ça pour un bandit. Ok, c'est bon, ça marche comme je voulais que ça marche. Bon, malheureusement, il peut pas aller partout où il veut, il est bloqué à sa zone. Mais au moins, on peut aller partout où il veut. Parfait. Parfait, c'est parfait. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai eu ma dose de programmation. Ça y est, c'est bon. La série de vidéos sur la programmation va toucher à sa fin ici pour le moment. Là, j'ai réussi à faire quelque chose que je voulais. On a combien de temps de vidéo? On est à 34 minutes. Ouais, bon, on va arrêter cet épisode ici. Je sais pas si je vais enregistrer une autre vidéo derrière, mais là, j'ai envie de me poser, de me détendre, fumer une cigarette, boire le café tranquille et réfléchir à la prochaine vidéo que je vais vous faire. La prochaine fois qu'on reprendra, je continuerai cette map monde, je vais pas oublier. Mais là, c'est bon, j'ai suffisamment progressé et j'ai compris les raisons pour lesquelles les personnages ils voulaient pas, ils pouvaient pas avancer. Donc les events bloquent les autres events, même si c'est des events qui sont below de caractère. Des events se bloquent entre eux pour pas qu'il y ait deux events au même endroit, je présume, pour pas qu'il y ait des bugs si jamais tu marches sur deux cases en même temps, tu vois, vu que tu fais déplacer les events, même s'il n'est pas visible sur la case,
Tu vois, pour éviter genre que tu tombes sur deux events en même temps et que ça lance et que ça fasse bugger. Donc j'imagine qu'ils ont fait en sorte de bloquer les events. Et donc du coup, nous, ce qu'il nous reste à faire, bah, ça va être de programmer tous les ennemis, tous les brigands, de penser à des sous-scénarios. Et pour le moment, j'en ai que deux. Et moi, je vais me poser, réfléchir à tout ça. Et on se reverra la prochaine fois pour la programmation, pour la suite. Et peut-être que je continuerai à programmer de mon côté. Et que lorsque ce niveau-là sera terminé, peut-être que je pourrai partager avec vous ma création pour que chacun puisse tester et tenter de battre les boss que seront les mercenaires que je vais faire. Sur ce, c'était Riger. Si cette série de vidéos vous plaît, mettez un like et abonnez-vous. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.